Oh, les poils. Les poils, le retour, chapitre 2. Non mais sérieusement, les poils là. Les poils, vous faites quoi? Les poils et les boutons, c'est quoi le concept? C'est... Non, non. S'il vous plaît. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va tester plein de nouveautés, on va chit-chatter, on va un petit peu discuter ensemble. Je vous avais dit que d'ici la fin du confinement, logiquement avec ce que j'ai dans mes tiroirs, je réussirai sûrement à vous refaire une vidéo nouveauté. Et bien c'est le cas, j'ai réussi à concocter des produits de façon à vous faire un look de A à Z avec uniquement des produits que je ne connais pas, que je n'ai pas utilisés, que j'ai reçus avant le confinement ou dans les débuts du confinement. Donc j'ai vraiment tout pour vous faire un total look du fond de teint jusqu'au rouge à lèvres. On va voir ensemble ce que valent ces produits. Il y a pas mal de produits de grande surface, donc je pense que ça va vous plaire. Il y a un petit peu de tout, mais il y a pas mal de grande surface quand même, donc c'est plutôt pas mal. Si cette vidéo vous intéresse, let's go. Je sais pas pour vous, mais aujourd'hui j'ai ressorti le pull, hein. Franchement, il fait pas beau. Non, le soleil, s'il te plaît, jusqu'à présent t'étais de notre côté, ça faisait du bien au moral. Reste, s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais mettre mes cheveux un petit peu en arrière. J'ai tout perdu. Ils sont où mes trucs là? Aujourd'hui ça va pas. Aujourd'hui je sais pas ce qui se passe, je retrouve rien. J'ai l'impression que je suis pas chez moi en fait. Mon petit bandeau Playmate, mais mis à l'envers. Ah, je suis contente depuis que j'ai trouvé cette astuce, je me sens plus à l'aise avec ce bandeau. C'est mieux quand même. On va commencer avec une nouveauté L'Oréal, c'est le Infaillible 24 heures matte cover qui se présente comme ceci. Donc c'est un tube en plastique qui contient 30 ml. En fait je trouve qu'il ressemble énormément au Infaillible 24, c'est pas le même, matte cover. Je vois pas la différence en fait avec l'autre, mis à part le packaging. Fond de teint longue tenue matifiant, haute couvrance, résultat naturel. Apparemment c'est un fond de teint qui va avoir une tenue de 24 heures, qui va maîtriser les brillances grâce à son fini mat et qui va avoir une haute concentration de pigments dans une texture ultra fluide pour une haute couvrance et un effet seconde peau non comédogène agité avant emploi. Par contre en fait je me demande juste la différence entre l'autre Infaillible 24 heures que j'adorais. Je sais pas si vous vous souvenez, j'utilisais énormément il y a quelques années. J'ai juste checké sur le site L'Oréal parce que je pense que ça peut être interesting de savoir la différence entre celui-ci et l'autre, à moins que ce soit la même version mais qu'ils ont amélioré, changé, I don't know. On va regarder ça. Well. Fond de teint, la connexion est pourrie. Je sais pas chez vous, dites-moi en commentaire si c'est la même chose. En fait je pense que le réseau est saturé, mais depuis le confinement ma connexion c'est une catastrophe. Franchement, je vous jure, c'est une catastrophe. Ok. On a cela et il est où l'autre? Bah non, l'autre il est là. Hein. Le Infaillible 24 heures mat, il est toujours là. Donc en fait, je n'arrive pas à comprendre la différence. C'est quoi la différence? Infaillible 24 heures mat cover de teint. 11 teintes, il y a que 11 teintes. L'Oréal, vous faites quoi là? What? Comment ça 11 teintes? C'est-à-dire, vous voulez dire 11 familles de teintes, non? Et 11 teintes par contre c'est light, hein. C'est light. C'est quoi la différence du coup avec le Infaillible mat, l'ancien? Alors pour le 24 mat, on avait pour la première fois une formule enrichie au complexe minéral absorbant qui contrôle les brillances instantanément et tout au long de la journée, zéro retouche. Sa texture fluide non grasse au toucher velouté laisse la peau douce et souple sans effet masque et sans dessécher, non comédogène, idéal pour peau mixte à grasse, convient aux peaux sensibles résistants à l'humidité et à la transpiration. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, je vois pas trop la différence entre ces deux fonds de teint en fait. Ils promettent matité, ils promettent longue tenue, ils promettent une texture fluide de façon à avoir un résultat naturel sur la peau. Mais encore, bah je sais pas. Écoutez, j'arrive pas trop à comprendre en fait la différence entre celui-ci et l'autre. Faudra m'expliquer L'Oréal. Je vois pas trop la différence. Celui-ci, je crois qu'on a un SPF par la même occasion. Non? Bah sur le site c'est écrit SPF 18. Pourquoi là on n'a pas le SPF? Je comprends pas. Ne comprends pas. Ouais, même là ils disent ne transfère pas, résistant à l'humidité, facile d'application, FPS 18. Pourtant là c'est pas écrit. Très louche, très bizarre. Ils l'ont pas écrit sur le packaging. Bref, écoutez, on va tester ça et puis on verra bien. Mais très honnêtement, j'arrive pas trop à comprendre en fait la différence avec l'autre 24 mat. J'ai l'impression que c'est exactement le même fond de teint sauf que c'est pas le même packaging. On va tester ça maintenant et puis bah on va se faire notre propre avis. Donc voilà, c'est un flacon pompe comme ça. Je vais mettre une petite noisette sur mon éponge qui me paraît trop clair pour moi. Voilà, c'est un petit peu trop clair. Ouais, en effet, donc je pense que je vais mélanger deux teintes parce que l'autre teinte 115, ça c'est sans être 135. Ouais, non, en fait, je sais pas s'il y a ma teinte.
On verra bien. C'est ma teinte ça? Miel éclat? Donc là en fait j'ai utilisé la teinte 135 vanille éclat de ce côté-là qui m'a l'air un peu trop clair pour moi. Donc je vais venir mélanger avec la teinte 230 qui est la teinte miel éclat, qui m'a l'air beaucoup mieux pour moi, qui m'a l'air d'être limite ma teinte d'ailleurs. On va faire un petit mélange des deux et puis on verra bien. J'espère juste que je vais pas être orange. Il y a une petite odeur agréable, c'est pas très fort. C'est une odeur assez douce en fait, comme de crème hydratante. Je sais pas trop comment vous décrire l'odeur, mais c'est assez doux, c'est pas entêtant. Bon, clairement la teinte miel, c'est un peu trop foncé pour moi, mais le mélange avec l'autre c'est pas mal, sauf que là j'ai mis un petit peu plus de miel que de l'autre, donc je pense que je vais vite être orange, mais c'est pas grave, on va tester ça quand même. L'application se fait facilement, il est agréable, il est plutôt fluide effectivement. La couvrance elle est pas mal, je dirais que c'est une couvrance plutôt moyenne, c'est pas une haute couvrance. La couvrance elle est jolie, j'aime bien. Il s'étale facilement, donc jusqu'ici RAS. Ensuite on passe au concealer. Alors j'en ai deux dans cette vidéo et je vous avouerai que j'hésite beaucoup parce que il y en a un qui m'a l'air plutôt couvrant et l'autre qui m'a l'air un petit peu plus light, et comme vous le savez moi j'aime beaucoup les hautes couvrances. En fait il y a le Givenchy qui est le Everwear Concealer qui se présente comme ceci, le teint couture. D'ailleurs j'ai une impression de l'avoir déjà utilisé celui-ci et j'arrive pas à me souvenir. Je vous ai dit aujourd'hui rien ne va, je me souviens de rien du tout. Et du coup il y a le BK qui est le Brightening Concealer qui se présente comme ceci, qui ressemble un petit peu, je sais pas si vous voyez, avec un petit embout mousse. Donc je vous avouerai que les deux m'intriguent beaucoup, je sais pas trop lequel utiliser. J'aime bien les petits embouts mousse, donc je me dis que ça peut être pas mal de tester le BK. Allez, on va tester le BK et puis on verra bien. Mais j'ai un petit peu peur que ce soit pas vraiment un concealer, mais que ce soit plus une espèce de touche éclat. Le Yves Saint Laurent par exemple, et c'est pas le produit dont je suis extrêmement fan quoi. Moi j'aime bien la couvrance, non vous le voyez, là je le vois directement en fait sur ma main. C'est super léger, c'est vraiment léger, c'est hyper transparent, donc anti-cerne, illuminateur, ouais non. J'ai vraiment l'impression que c'est juste à mettre par-dessus ou tout au long de la journée, enfin pour apporter de l'éclat et de la lumière, mais là clairement c'est transparent en fait. Donc bon, bah mon choix est fait, je vais pas utiliser celui-ci, mais si vous aimez les produits genre la touche éclat de chez Yves Saint Laurent, je pense que ça peut être pas mal pour vous de tester ce produit-là de chez BK, mais moi c'est pas le genre de produit que j'aime bien utiliser, donc on va utiliser le Givenchy Today. J'ai deux teintes, donc je vais commencer par la plus foncée puis on verra bien. Je vais commencer par la teinte 22. J'ai l'impression que je l'ai déjà utilisé celui-ci. Vous allez me dire en commentaire, Sana, tu l'as utilisé dans la vidéo, nan. Alors que je m'en souviens même pas, c'est un truc de ouf. Clairement, il est beaucoup trop foncé pour moi, donc je vais appliquer le numéro 20 par-dessus. Ouais, le numéro 20, ça a l'air d'être pas mal pour moi. J'aime pas du tout l'applicateur, je comprends pas en fait le délire. L'applicateur, il est un peu en triangle, c'est pas ce qui me dérange, mais en fait, le truc c'est qu'il applique hyper mal l'anti-cerne, il prélève pas assez de produit. Il y a comme un réservoir, mais le réservoir ne sert à rien en fait. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, ça me fait des traces en fait, ça l'applique pas de façon homogène et douce, t'as l'impression d'avoir comme un bâton en fait, et c'est pas hyper agréable. Donc je comprends pas trop le délire de cet applicateur, en tout cas, moi je le trouve pas agréable, mais c'est pas grave. Vous voyez, en fait il applique pas du tout homogène, il applique pas bien sur la zone, il applique tout autour, et là où il est censé, où il y a un réservoir, on a comme un trou. Donc c'est très bizarre, très bizarre comme applicateur. Je viens estomper avec ma petite éponge. En tout cas la teinte numéro 20 elle est parfaite pour moi, j'aime beaucoup, elle est légèrement jaune donc c'est pas mal. En tout cas j'aime beaucoup l'effet sur la peau, j'ai l'impression qu'il a un effet légèrement lissant et il est bien lumineux, donc je trouve ça assez agréable. Pour le moment j'aime beaucoup le fini, on va voir comment il va réagir une fois poudré et comment il va évoluer tout au long de la vidéo. Je vais venir poudrer avec une poudre que je connais déjà, que vous connaissez déjà, c'est la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Quand j'utilise un nouvel anti-cerne et également un nouveau fond de teint d'ailleurs, j'aime bien utiliser une poudre que je connais déjà de façon à pas trop modifier en fait le processus du concealer et du fond de teint et de pas du coup d'avoir un avis vraiment objectif. Donc là je vais faire un mélange entre la teinte 1 et 2 comme d'habitude et je viens appliquer directement sur l'anti-cerne avec un petit pinceau. C'est le M448 de chez Morphe. Il se peut que j'ai bientôt un code Morphe. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir vous proposer un code promo. Ils m'ont fait la demande, ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'en avoir un peu comme Sigma. Et du coup j'ai dit bah ouais carrément, vu que j'utilise pas mal Morphe, ce serait bien pour vous d'avoir un code promo. Donc normalement c'est en cours et dès que je l'aurai, je vous donnerai ça. Et c'est hyper cool, vu que c'est une marque que j'aime bien, d'être affiliée, je trouve ça hyper cool. Donc je viens en utiliser également au niveau de ma zone T. En fait j'applique la poudre partout où j'ai appliqué mon anti-cerne. Avec un plus gros pinceau, je vais également en appliquer sur le reste du visage, mais très légèrement. Franchement j'en prends à peine.
Comme ça, on a le teint bien mat et ready. On se retrouve d'un petit peu plus près parce qu'on va passer aux yeux, mais avant ça, on va faire ses sourcils. Et là, j'ai pas mal de nouveautés, notamment des produits de chez Maybelline, bon, que j'ai déjà testé. Du coup, ce sont les Brow Ultra Slim qui se présentent comme ceci. C'est carrément un dupe parfait, je trouve, du Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, mais qui coûte plus cher. Si jamais vous voulez une alternative qui coûte moins cher, n'hésitez pas à tester celui de Maybelline, je le trouve vraiment bien. Moi, j'utilise la teinte black, qui n'est pas un black en fait, c'est un brun mais assez froid et assez foncé. Mais sinon vous avez la teinte black brown qui ressemble beaucoup à la teinte dark brown. En fait vous avez la teinte comme si le black brown c'était le dark brown de chez Anastasia Beverly Hills et la teinte numéro 5 de chez Benefit. Et vous avez la teinte black qui du coup serait un dupe du Ebony de chez Anastasia Beverly Hills, mais également de la teinte numéro 6 du Preciously My Brow de chez Benefit. J'espère que je me suis pas trompée dans les teintes. Donc voilà, si jamais vous êtes l'une ou l'autre, n'hésitez pas à checker du côté de Maybelline, ils sont vraiment bien. Mais j'ai également d'autres produits à sourcils de chez Urban Decay. Comme vous le savez, je suis complètement dingue du Brow Blade de chez Urban Decay qui a un côté liner et un côté crayon. Mais je n'utilise jamais le côté crayon parce que je trouve que la teinte la plus foncée, elle est vraiment pas adaptée aux brunes, dans le sens où je trouve qu'elle est trop chaude et moi j'aime beaucoup les teintes brunes mais froides. Et du coup, ils ont sorti la version Brow Beater qui cette fois-ci est une version avec un côté goupillon parce que dans le... Alors attendez, je vais prendre puisque là j'ai l'impression de blablater et j'ai l'impression que vous êtes comme ça. Hein ? Elle raconte quoi celle-là? Je récapitule. Urban Decay avait le Brow Blade que j'adore, je vous en parle souvent parce que j'utilise tout le temps le côté liner pour mes sourcils. Mais il s'avère que ce produit-là n'avait pas de goupillon, il avait un crayon qui est assez fin, qui est pas mal du tout, mais la teinte moi ne me convient pas parce que la teinte la plus foncée de cette gamme-là, c'est une teinte beaucoup trop chaude je trouve. Sachez qu'ils ont sorti le Brow Beater, donc quasiment le même packaging mais plus fin, et cette fois-ci en fait on a un côté pour les sourcils qui est triangulaire. C'est la première fois que je vois un produit à sourcils avec une pointe triangulaire, je sais pas trop ce que ça va donner très honnêtement, je sais pas si ça va être assez précis pour les sourcils. On va tester ça et de l'autre côté on a cette fois-ci le goupillon. Donc là c'est la teinte Dark Drapes, donc c'est exactement la même teinte, le Brow Blade. Malheureusement ils n'ont pas sorti de teinte supplémentaire qui soit un petit peu moins chaude, mais vous savez quoi, en les swatchant à côté, j'ai l'impression qu'il y en a quand même une. J'ai l'impression qu'elle est quand même un peu moins chaude, hein. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, là c'est le nouveau. Ouais, quoique c'est vraiment la différence elle est infime quoi, on voit quasiment pas la différence. Bref, donc juste pour vous montrer qu'ils ont sorti des nouveaux crayons à sourcils, mais ils ont également sorti ce produit là qui est le Insanely Long Lasting Waterproof Brow Gel. Gel à sourcils waterproof longue durée. Donc ça se présente comme ça, on va l'ouvrir et découvrir ensemble parce que je vous avouerai que j'ai pas ouvert, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais si j'ai bien compris, c'est un gel à sourcils mais pas avec un goupillon. C'est un gel à sourcils directement avec comme un pinceau angulaire en fait, de façon à tracer directement ces traits de sourcils. Ce qui me paraît un peu chelou et apparemment ça tiendrait jusqu'à 60 heures. Waterproof, résistant à la transpiration, à l'humidité, pas de transfert, petit mais puissant. 96% confirme l'effet sourcil épais, 89% confirme l'effet remplissage des zones clairsemées, 86% acceptent des sourcils à appareil sculpté. Ouh là là, c'est quoi cette traduction là, Urban Decay? Alors ça veut dire quoi ça? Des sourcils qui paraissent sculptés, je comprends pas. Ne migre pas, ne s'effrite pas, ne coule pas, ne s'estompe pas, résiste à la transpiration. Et waterproof. Ok. Dites oui au week-end de 3 jours. Le gel waterproof à intensité modulable Ink Brow dessine et redéfinit efficacement les sourcils pour un fini impeccable jusqu'à 60 heures durant. Conseil d'utilisation. Après application, pour un effet de longue durée, quand vous nettoyez le visage, évitez les sourcils. Alors en fait Urban Decay tu nous demandes de laver notre visage mais éviter les sourcils. Ouais bon dans ce cas là si c'est ça on peut utiliser n'importe quel produit à sourcils et pas se laver les sourcils et ça tient très bien. 60 heures. J'ai envie de vous dire ça m'intrigue et en même temps je suis un petit peu en flip quand même. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bah écoutez, on va tester. Let's go. On va tester ça ensemble. Mes sourcils en plus en ce moment c'est un petit peu la catastrophe. Je sais pas comment le mettre par contre. Je vous préviens, je respire plus. Ok, jusqu'ici tout va bien. Je vais prendre un petit miroir parce que sinon je vais me foirer. Je le sens, je le sens. Ok, et là, je vais faire comme des faux sourcils. Non, c'est trop épais, ça marche pas. En fait, c'est comme si c'était une pommade mais intégrée quoi, j'ai l'impression. Mais écoutez, la teinte en gel, la teinte Dark Drapes, elle est pas mal. Alors qu'en crayon, elle me paraît trop marron. Là, elle me paraît pas mal du tout.
Écoutez, c'est assez facile à utiliser, ça glisse bien, la couleur elle est pas too much. Pour le moment, RS. Franchement, c'est pas mal du tout comme produit, je trouve. Je vais essayer de l'autre côté. J'ai dépassé. Au secours. Alors, franchement, je trouve ça plutôt canon, hein. Je trouve ça plutôt canon. En fait, c'est hyper facile à utiliser. Au début, j'avais peur que ce soit trop intense, un petit peu comme une pommade à sourcils. Et finalement, pas du tout, en fait. C'est hyper naturel, c'est en transparence. Donc, à voir quand ça va sécher. Bon, on va voir comment ça va évoluer quand ça va sécher, mais franchement c'est plutôt pas mal. Après je pense que c'est un truc à prendre également. J'ai pas été hyper précise, les sourcils ne sont pas parfaits. Je suis pas sûre que l'on puisse vraiment remplir au niveau de la tête du sourcil. J'ai peur que ça fasse vite un peu too much. Mais en tout cas je trouve le produit pas mal pour le moment en termes de rendu. Donc on va passer aux yeux, je vais appliquer une base à paupières et ensuite on va venir s'amuser. J'avais complètement zappé que j'avais du courage aujourd'hui. Alors qu'on soit bien d'accord, quand je dis que j'ai du courage, c'est tout simplement un cappuccino ou du thé. Hein. Je mets pas de la bière ou de la vodka, ok? On est d'accord? On sait jamais. Je viens appliquer mon Soft Ocre Pen Pot de chez MAC sur toute ma paupière. Donc on n'hésite pas à monter jusqu'au sourcil parce que forcément on va venir appliquer de la matière jusqu'au sourcil. Hop. Une fois qu'on a sa base à paupières en place, on va passer au fard à paupières et dans cette vidéo j'ai décidé d'utiliser la palette Bloodlust de chez Jeffree Star. Vous avez été nombreux à me demander une revue sur cette vidéo, c'est pas la première fois que je l'utilise, ça fait 2-3 fois que je l'utilise, mais voilà, ça me permet de faire une utilisation supplémentaire et de vous donner mon avis à la fin de cette vidéo. Donc voilà, pour vous présenter rapidement le packaging de la palette, il est en velours, c'est assez joli, il y en a qui trouvent ça kitsch, mais moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa et puis bah ça lui ressemble beaucoup finalement. Donc voilà, velours violet avec le logo de Jeffree Star juste ici, rien d'exceptionnel à l'arrière, on va dire ça comme ça. Vous avez une petite ouverture juste ici. Pour moi c'est juste un élément de déco ce truc là parce que ça ne renforce pas du tout la fermeture de votre palette, c'est à dire que en fait elle s'ouvre hyper facilement. Je sais pas si vous le voyez, donc pour moi ça c'est juste pour la déco, en tout cas je trouve personnellement. À l'intérieur on a 18 fards avec 3 différentes textures, j'ai l'impression. Moi j'en ai 3-4 je dirais, parce qu'on a les fards mat, on a des fards plutôt topping juste ici, celui-ci il est assez transparent. Ici on a 2 fards plutôt crémeux qui sont un peu plus crémeux que ceux qu'il a d'habitude dans ses palettes, et on a cette texture là qui est super jolie, c'est un noir avec comme des paillettes violettes, mais attention ce fard là en fait dès lors où vous commencez à le travailler bah, les paillettes s'en vont et c'est un petit peu dommage. Donc si jamais vous utilisez ce fard là je vous recommande de l'utiliser en tapotant de façon à garder le plus d'effet possible, mais franchement il est, ça ressemble un petit peu au fard sequin de la palette de Tati Beauty. Dès lors où tu commences à les travailler bah, les paillettes elles s'en vont, donc c'est un peu dommage parce que visuellement là comme ça je le trouve magnifique. Pour moi c'est limite le plus beau fard de la palette. Bref, je vous dirai ce que j'en pense à la fin de cette vidéo, mais sachez que le packaging est quand même très lourd, c'est très difficile de travailler avec. Moi je commence à me maquiller avec et à chaque fois je l'ai posé au bout de 2-3 minutes parce que je la trouve quand même assez lourde. Bon elle est quand même imposante, hein, faut dire ce qui est. Moi je trouve que c'est un bel objet de déco, de collection pardon, mais pas vraiment la plus pratique des palettes. Donc on va commencer tout de suite par appliquer le fard le plus clair de la palette qui est juste ici, qui est le fard Your Majesty, qui est un fard blanc nacré, j'ai l'impression qu'il est légèrement gris, sous le sourcil. Et ce que j'apprécie avec ce fard là, c'est qu'il est quand même bien pigmenté, parce que souvent dans les palettes les gens négligent ces couleurs là, alors que pour moi c'est aussi important d'avoir un fard blanc pigmenté qu'un fard rose ou violet ou noir. Pour moi c'est très important, donc ça j'apprécie. Donc je viens l'appliquer sous le sourcil. Bien sûr je suis allée dans mon sourcil, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Une fois qu'on en est là, on va venir prendre un fard noir. Je vais prendre ma palette de fard à paupières avec Sephora, je vais prendre la couleur Happy Face qui est juste ici. En fait je vais tracer une première ligne pour délimiter mon cut crease, ensuite je vais venir l'estomper avec la palette Ville Serpent qui est le fard un peu bleu canard de la palette. C'est pas très grave si votre trait n'est pas parfait parce qu'on va venir le dégrader juste après. Bon, faut pas non plus que ce soit un zigzag, mais le plus important c'est vraiment délimiter là où vous voulez que le cut crease se fasse. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre un autre pinceau un petit peu plus précis et là on va commencer à mélanger, estomper la première couleur. Donc c'est la couleur Ville Serpent comme je vous l'ai dit, qui est une super jolie couleur, mais malheureusement il est pas aussi pigmenté que moi je l'aurais souhaité. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus pigmenté, mais bon, il faut y aller plus
plusieurs fois pour qu'on puisse voir la couleur. Donc je l'applique exactement là où j'ai appliqué mon noir et comme vous le voyez on le voit pas encore. Donc je vais commencer à l'estomper un petit peu mais il va falloir que j'y retourne plusieurs fois pour qu'on puisse commencer à voir la couleur. Donc comme vous le voyez j'estompe un maximum la couleur. Du coup après avoir estompé avec le bleu on va venir estomper avec la couleur Scandal Water qui est juste ici. En fait on va reproduire ce que j'ai fait juste là. Autant vous dire que les chutes c'est un truc de malade. Je sais pas si vous les verrez à la caméra mais j'en ai partout. Vu que c'est une couleur assez pastel, j'ai envie de vous dire encore heureux parce que ça va s'enlever plutôt facilement. Mais les chutes... sont au rendez-vous. Les couleurs pastel sont pas hyper faciles à utiliser. De toute façon les couleurs pastel c'est toujours un peu galère. Du coup comme je vous l'ai dit je prends la couleur Scandal Water avec un pinceau JH40 de chez Sigma. Donc c'est la collab avec Jaclyn Hill et je viens estomper le fard Ville Serpent que je viens d'appliquer. En fait on va faire le même processus à chaque fois. Donc je fais des petits mouvements circulaires, des allées et venues de façon à bien estomper le fard. On estompe. Franchement c'est la clé d'un joli maquillage et la clé d'un joli cut crease, c'est vraiment de prendre son temps pour estomper la matière. C'est clairement pas le make-up que vous allez faire en 5 minutes, mais si vous voulez un bel effet cut crease, faut bien estomper la matière, les couleurs entre elles. Puis je prends la couleur Deviant qui est juste ici, qui est un violet pastel très clair. Et là, de la même façon que ce que je viens de faire, je vais venir estomper la couleur Scandal Water. J'utilise un M506 de chez Morphe. Une fois que vous estompez, comme vous l'avez vu, ça a tendance à du coup estomper ce que vous avez fait juste avant en fait. Ce qu'il faut faire c'est reprendre exactement les mêmes couleurs que vous avez utilisées et revenir faire un petit tour de la même façon que ce que vous venez de faire en fait. C'est-à-dire qu'on va reprendre le fard Happy Face qu'on va appliquer très légèrement sur le premier trait qu'on avait appliqué, donc le trait noir. Et une fois qu'on a refait le trait noir, on prend la couleur Ville Serpent qui est la couleur bleu canard. Enfin bleu canard, c'est plutôt un vert bouteille je dirais. Et on vient de nouveau estomper le fard noir. Et vous allez le voir au fur et à mesure ça va se construire et on va avoir ce petit effet arc-en-ciel. Ensuite la couleur Scandal Water, on vient l'appliquer au-dessus. Et ensuite j'applique la couleur Deviant. Vous voyez les couleurs pastel, ça vous fait toujours un petit effet pas hyper joli blanc. Du coup je reviens estomper un peu la couleur lavande. C'est pour ça que c'est hyper relou les pastels. C'est joli mais c'est un peu relou. Ensuite c'est clairement le moment où il faut retenir son souffle, donc n'hésitez pas à prendre une base à paupières liquide ou un concealer, ça ferait très bien l'affaire avec un pinceau plutôt précis. Et là on va venir, bon je vais déjà peut-être faire un coup de ménage parce que du coup le fard noir et bleu là il est pas mal parti au niveau de ma paupière. Donc pour ça franchement c'est tout simple. Moi ce que j'aime faire c'est prendre un coton-tige, soit vous mettez de l'eau micellaire, soit vous prenez une lingette. Moi je prends une lingette toute propre et en fait je viens le mettre à l'intérieur comme ça de façon à avoir bien la forme précise de mon coton-tige. Et là je vais venir nettoyer là où j'ai appliqué du fard à paupières sur ma paupière mobile. Donc on fait un petit coup de propre, hop, on fait attention, hop, surtout au niveau de la pointe, faut être bien précis et ici aussi. Moi ça m'a l'air plutôt pas mal, j'ai l'impression que c'est assez similaire de l'autre côté. Une fois que j'ai enlevé les parties vraiment précises et du coup hyper importantes, je reprends ma lingette et là j'y vais grossièrement, on s'en fiche un peu, aucun risque, hop. Et du coup on va réappliquer de la base à paupières vraiment tout le long du cut crease, mais faites vraiment attention parce que pour le coup il faut pas repasser sur le trait noir, faut vraiment le mettre vraiment à la frontière. C'est pour ça qu'il vous faut vraiment un pinceau précis. Et voilà, à force de chercher la perfection, je suis montée un peu trop haut juste ici, mais c'est pas bien grave, je vais venir remettre un petit peu de fard noir juste après. Donc ce que je vous recommande, c'est de matifier la base à paupières qu'on vient d'appliquer parce que par la suite, on va venir appliquer une autre couleur par-dessus. Donc pour ça, vous prenez soit votre poudre, soit un fard à paupières plutôt naturel. Moi, je vais mélanger le Sand Nude avec le Laponi de ma palette et je viens matifier ce que je viens d'appliquer. Parce que sinon, si vous ouvrez l'œil ou quoi que ce soit, ça peut aller se mettre sur votre joli dégradé de couleur. Donc, et d'ailleurs là ça a commencé et vous aurez fait ça pour rien. Et on veut pas faire tout ça pour rien.
Ensuite, je reprends la couleur Deviant. Je trouvais que ça faisait joli de faire un rappel sur la dernière couleur qu'on a appliquée tout en haut, de la réappliquer au niveau de la paupière mobile. Donc là, encore une fois, quand vous l'appliquez, faites bien attention de ne pas repasser sur le trait noir bleu. Pour ça, il vous faut vraiment un pinceau bien précis. Au pire des cas, si jamais vous touchez un peu la ligne noire, il vous suffit de reprendre votre petit pinceau boule et vous en appliquez légèrement. Vous prenez pas trop de noir parce que sinon on va avoir une démarcation, parce que là c'est quand même un trait qui a été estompé. Si vous mettez un coup de noir, on va voir qu'il y a un problème. Donc il faut en prendre légèrement et tout ira bien. Vous voyez là, j'ai repassé légèrement. Je reprends mon pinceau et hop, je restompe un peu et c'est nickel. Par contre, j'ai encore des chutes, forcément. J'ai bien envie de prendre le petit fard à paupières rose de la palette, donc qui est juste ici. C'est le fard Wet Jewel que je trouve vraiment trop joli et que je vais mixer au fard blanc pour avoir un rose encore plus clair. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Ouais, il a un peu du mal hein, quand même. Je trouve qu'on voit pas des masses. Ça m'a fait un pâté. En fait, il est joli en topping, mais seul, c'est pas vraiment un truc de ouf. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais commencer à faire n'importe quoi. Et j'ai pas envie de faire n'importe quoi, très clairement. Ensuite, je viens prendre un liner, c'est le Ultra Ink Liner de chez Kat Von D. Et je vais tout simplement tracer mon trait de liner. J'ai bien envie de voir ce qu'il a dans le bide, le fard à paupières Executoner. Donc le noir brillant de la palette que je vous ai dit tout à l'heure, que visuellement parlant c'est vraiment mon fard préféré de la palette. Je vais venir humidifier un pinceau angle et du coup je vais prélever ce fard là. On va voir ce que ça donne, je sais pas trop Je sais pas, on va voir, on va découvrir ça ensemble et je vais repasser sur mon trait de liner. Fais attention là. Je suis en train d'épaissir mon trait de liner, c'est du n'importe quoi, voilou. J'aurais peut-être pas dû le mouiller, peut-être été mon erreur ça. Je vais essayer d'essuyer un peu mon pinceau et je vais reprendre de la matière. Et vu que c'est une petite zone, en fait on voit pas grand chose. Je suis sûre que même vous à la caméra, vous voyez pas du tout les paillettes dans mon trait de liner. C'est un peu compliqué, on voit rien du tout et je pense que tout ce que je vais faire c'est d'épaissir mon trait de liner et de le rendre moche. Et j'ai des chutes, donc écoutez, je vais peut-être pas aller plus loin dans ma démarche, je le sens très moyen, qu'on voit quasiment pas des paillettes et là je vais faire n'importe quoi, je le sens. Donc bon, déjà je l'ai élargi là, ce côté là. Oh non! Dans cette vidéo, j'avais bien envie de tester le Bambi Eye False Lash de chez L'Oréal Paris que j'ai reçu il n'y a pas hyper longtemps. Je crois que c'est une nouveauté, du coup en tout cas je l'avais jamais vu. Je vais d'abord recourber mes cils et ensuite je vais le tester, même si on va appliquer des faux cils dans cette vidéo parce que clairement aujourd'hui j'ai envie de faux cils. J'ai quand même envie de tester un nouveau mascara. So je déteste faire ça. En plus, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais vu que tu peux pas vraiment cleaner des cils pendant que tu fais ça, et bah quand tu le fais, c'est là que t'as envie de le faire. C'est horrible. Du coup, la brosse se présente comme ceci. J'ai pas franchement l'impression que ce soit une innovation en termes de brosse. Je pense que j'ai déjà vu plusieurs fois des brosses dans ce style-là. Mais du coup, on va voir ce que ça donne sur les cils. Parce que Bambi, c'est censé être regard de biche, quoi. Alors écoutez, très franchement, je trouve vraiment pas que ça fasse un regard de biche, je le trouve vraiment pas exceptionnel du tout. Pour le coup, il sépare bien les cils, si vous aimez les mascaras qui séparent les cils, je pense que vous allez bien l'aimer. Mais il fait vraiment rien d'exceptionnel, que ce soit en longueur ou en volume. Pour moi, c'est un peu un flop. Bon, je vais quand même continuer avec celui-là, vu que je vais appliquer des faux cils comme je vous l'ai dit. Mais franchement, rien d'exceptionnel. Maintenant on s'attaque au ras de cils et pour le ras de cils je vais venir prendre la couleur Blood Queen qui est clairement la couleur de la palette. Enfin c'est exactement la même couleur approximativement que le... Oh quoique le Dungeon on l'a pas utilisé aujourd'hui, le fard le plus foncé de la palette, donc je me dis pourquoi pas utiliser celui-ci, ça peut être pas mal. Je pense que je vais utiliser celui-ci et ensuite je vais venir dégrader avec le Blood Queen. Donc je l'applique vraiment au niveau du ras de cils, je l'applique en tapotant et en même temps j'estompe légèrement. Et ensuite j'estompe avec la couleur Blood Queen. Donc les fards ils sont plutôt bien pigmentés, mais il faut se le dire, ils sont quand même très poudreux. Donc encore une fois faites attention, parce que là l'état de ma palette,
Je vais vous montrer après, mais j'ai des chutes de fard vraiment partout quoi. Bon du coup j'ai clairement mon côté plus soft qui me dit d'appliquer cette petite couleur lavande au niveau de ma muqueuse de façon à rappeler le fard à paupières qu'on a appliqué ici, mais j'ai quand même ce petit crayon jaune fluo et je me dis qu'avec le violet ça peut faire canon. Donc étant donné qu'on est dans une période plutôt triste et qu'on a besoin de gaieté, j'ai envie de vous dire, allez on applique le crayon fluo, c'est un crayon de chez Colourpop et du coup je viens l'appliquer dans ma muqueuse. Et avec un crayon noir, je viens faire exactement la même chose, mais cette fois-ci au niveau du ras de cils supérieur pour fondre parfaitement ma ligne de cils naturelle et les faux cils et du coup le ras de cils. J'adore, avec le jaune c'est trop beau, je regrette pas du tout. Ça fait canon, je sais pas si la couleur ressortira parfaitement à la caméra, mais le jaune fluo ça fait vraiment waouh, ça fait ressortir le violet. Alors à savoir, les crayons Colourpop sont vraiment bien parce qu'ils sont la couleur que vous avez là, vous aurez exactement la même couleur au niveau de votre muqueuse, mais le gros problème c'est qu'ils ne tiennent pas du tout. Franchement là ça commence déjà à partir, ils sont pas waterproof et ils s'en vont très vite, ça c'est vraiment dommage parce qu'ils sont hyper crémeux et bien pigmentés. Bref, donc on continue avec le make-up. Comme vous l'avez vu, j'ai également appliqué du mascara au niveau des cils inférieurs. On va continuer avec le teint pour terminer avec la bouche. Donc dans cette vidéo, j'avais très envie d'utiliser les City Bronzer de chez Maybelline. Je sais pas vraiment quoi en penser en fait. Des fois je les aime bien et j'ai l'impression que des fois je les aime un peu moins bien. Donc aujourd'hui je vais continuer de tester. J'ai deux couleurs. J'ai la couleur numéro 250 et j'ai la couleur 300. La couleur 250 qui est plus, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais qui est plus froide que la couleur 300 qui est un peu trop orangée. On verra. Je vais utiliser un pinceau 109 de chez MAC et je vais non, vous savez quoi, je vais utiliser avec un pinceau un peu plus large comme celui-ci. C'est un pinceau de chez Morphe, c'est le E4 et du coup je vais utiliser la couleur la plus marronnée des deux pour réchauffer un petit peu mon teint et ensuite pour faire un peu plus de contouring j'utiliserai la teinte un peu plus froide. Mais franchement ce sont pas mes bronzers préférés de chez Maybelline. Je trouve qu'ils s'étalent pas vraiment de façon homogène, c'est pas fluide et smooth en fait sur la peau, je sais pas si vous le verrez. Bon là clairement vous allez voir, je sais pas si vous verrez mes poils à la caméra et en fait depuis qu'ils ont repoussé j'ai un peu du mal à aimer quand j'applique du bronzer, je dois bien l'avouer parce que j'ai l'impression que ça fait pas clean. Mais bon, c'est pas à cause de mes poils que j'aime moins le bronzer, c'est vraiment parce que je le trouve pas... J'adore les bronzers en fait où c'est vraiment smooth, où c'est vraiment fluide, ça s'applique facilement, c'est du bonheur, limite du beurre à appliquer et je retrouve pas cette sensation avec ce bronzer de chez Maybelline, donc je suis un peu moins fan. Pourtant je sais qu'il y a énormément de youtubeuses américaines qui l'adorent vraiment, qui en sont complètement dingues, mais j'arrive pas trop à comprendre l'engouement. Vraiment c'est pas du tout mon style de... Je le trouve pas facile à appliquer en fait. Je trouve pas qu'il soit joli sur la peau. Je trouve pas qu'il se fond, qu'il se mélange parfaitement à la peau comme si la peau le buvait un petit peu, je sais pas comment vous expliquer. Il est pas évident en fait à estomper. Vraiment c'est pas mon préféré. C'est pas forcément le bronzer Maybelline que je vous recommande. J'aime pas trop. Au niveau du blush, j'ai décidé d'utiliser un blush de chez M Cosmetics, c'est le Magic Hour Evans Glow qui est un rose légèrement pêche et hyper lumineux. Il est très poudreux mais il est super joli. J'adore les blushs lumineux comme ça. Vous me connaissez, j'adore quand c'est smooth et lumineux. Je vais venir estomper légèrement avec un kabuki. Celui-ci c'est le kabuki 124 de chez Make Up For Ever que je trouve génial. Il est tellement doux, tellement doux pour fondre les couleurs entre elles. Et on termine avec un highlighter de chez Wet n Wild. C'est un highlighter que vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, je les adore, ce sont les Mega Glow. Sauf que cette fois-ci, c'est une teinte que j'avais pas encore testée, c'est la teinte Bloom Time. C'est légèrement rosé en fait, rose pêche, il est super joli. Ça me saoule! Il s'enlève petit bout par petit bout et en plus il reste collé sur mes doigts. C'est tout pour m'énerver quoi. Je vais t'utiliser, tu peux résister, je vais t'utiliser. Oh, j'ai la rage. J'étais en train d'enlever ce côté-là alors que c'est de ce côté-là. Non mais c'est pas possible. It's not possible. Voilà. Non, y a pas moyen. Mais c'est quoi ton problème, toi? Je t'aime bien, alors me fais pas ne pas t'aimer. J'adore cette gamme de chez Wet n Wild, je la trouve vraiment bien. Et bien et pas cher. Si vous voulez un highlighter qui est pas mal et qui est pas cher, je vous recommande vivement cette gamme. Par contre, je le trouve moins silky en fait que ceux que j'ai déjà utilisés jusqu'à présent. C'est assez étrange, mais il est quand même très beau et pour le prix, franchement, il coûte même pas 10 € je crois ces highlighters. Donc c'est un super bon rapport qualité-prix.
On termine avec la bouche. Je commence par faire le contour de mes lèvres avec le crayon Oak de chez MAC Cosmetics. N'oubliez pas de dégrader légèrement pour que ce soit plus diffus et plus joli. Ensuite j'applique un petit peu de rouge à lèvres de chez NYX, donc la teinte c'est Grind, c'est la gamme Shout Loud. Et ensuite dans l'intérieur, au niveau du centre des lèvres, j'applique donc un rouge à lèvres NYX de la même gamme, mais cette fois-ci c'est la teinte à la mode. Puis je termine avec un spray de la marque Pixi, c'est le Glow Mist Propolis et huile d'argan. Donc c'est une brume qui va nourrir, que j'adore. En fait j'adore l'appliquer en dernier parce que en fait c'est pas tant la brume qui va fixer votre make-up, mais ça va vraiment mélanger les matières entre elles et vous allez vraiment avoir un effet dewy au niveau de la peau. J'adore, j'adore, j'adore cette brume. Franchement c'est de la bombe. On fait sécher le tout. Donc voilà pour le look final avec uniquement des nouveautés ou du moins des produits que je n'avais pas encore utilisés. Très sincèrement ce que je pense de tout ça. Alors écoutez, le fond de teint L'Oréal m'a l'air pas mal, très franchement, à voir combien de temps et comment il évolue au cours de la journée, donc je vous en reparlerai très certainement. Mais à chaud comme ça, mes premières impressions sont plutôt bonnes, hein. Franchement il a un joli rendu sur la peau. Effectivement il a une jolie couvrance moyenne on va dire, mais avec un résultat très naturel sur la peau, donc franchement j'aime beaucoup. Pour le moment donc à voir comment il va évoluer, je vous en reparlerai. En ce qui concerne l'anti-cerne, pareil, franchement je suis hyper contente du résultat, je le trouve pas mal du tout, il assèche pas le contour des yeux, c'est pas non plus le concealer le plus couvrant que j'ai, et vous savez à quel point il est important pour moi d'appliquer des concealers très couvrants. Celui-ci est pas mal du tout, très franchement pour quelqu'un qui apprécie les concealers couvrants, j'ai envie de vous dire il est pas mal. Maintenant ça va plutôt être une couvrance plutôt moyenne, donc si vous aimez les couvrances plutôt moyennes qui restent quand même naturelles mais qui camouflent quand même bien les cernes, je vous le recommande vivement, franchement il est super, à voir comment il va évoluer également, mais le rendu là tout de suite est hyper joli, il a pas asséché mon contour des yeux, franchement je le trouve vraiment bien. Ce concealer Givenchy, c'est très rare en fait que je trouve des pépites au niveau des produits luxe, donc quand c'est le cas je suis vraiment contente. Pour le coup quand un produit qui coûte cher est vraiment bien, t'es vraiment content quoi, donc voilà, franchement très bon concealer pour le moment, en tout cas j'aime beaucoup. Le produit à sourcils de chez Urban Decay je le trouve très intéressant, donc après à voir, je vais essayer de l'amadouer, on va dire ça comme ça, mais je le trouve hyper naturel sur les sourcils. Après pareil, à voir en ce qui concerne la tenue, parce que c'est vraiment ça qu'ils mettent en avant, donc je vous en reparlerai, mais le résultat et le rendu est plutôt naturel et il est assez facile à utiliser, donc ça franchement c'est top. La palette de chez Jeffree Star, alors très franchement moi je la trouve vraiment jolie, j'adore les couleurs, j'adore le violet, hein. D'ailleurs je me rends compte que je fais beaucoup de maquillage violet, donc il va peut-être falloir que je change un petit peu, vous inquiétez pas. Les prochains tutos je vais éviter le violet, je vous le promets, je vais faire au mieux, mais là clairement avec cette palette j'ai envie de vous dire il n'y avait pas non plus 36 solutions. C'est une jolie couleur qui contient pas mal de fard violet du coup, mais bon quand vous voyez la palette ça annonce la couleur. Bon j'ai des mots. Donc voilà, il y a pas mal de violet à l'intérieur et moi je la trouve vraiment très belle. Maintenant c'est pas pour moi c'est pas la palette de l'année hein, c'est clair, mais les fards sont bien pigmentés. Il y en a certains qui le sont moins, faut y retourner quand même pas mal de fois, mais au final on réussit à avoir un joli résultat sur les paupières. Ils sont assez faciles à estomper et ça j'apprécie, et ils se superposent super bien. Donc ça c'est un très bon point. Et voilà, franchement je la trouve très belle cette palette. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une palette que j'aimais vraiment bien de chez Jeffree Star depuis je crois la... comment elle s'appelle, la rouge, la Blood Sugar, mais depuis celle-ci en fait j'avais pas vraiment eu de coup de cœur franchement chez Jeffree Star, donc moi je la trouve très jolie. Après clairement vous pouvez pas faire 1000 looks avec cette palette parce qu'on est vraiment dans les tons violets, donc ce sera forcément dans les tons roses et violets, donc après c'est à vous de voir si vous aimez ou non ce genre de couleur là, mais franchement je la trouve jolie, je trouve que c'est un bel objet de collection également. Maintenant celle-ci reste toujours ma préférée quand même chez Jeffree Star, parce que je trouve qu'on peut faire vraiment beaucoup plus de look avec, et c'est beaucoup plus nude, j'ai envie de dire ça comme ça, mais voilà, après c'est à vous de voir, mais franchement elle est très bien, les fards sont de très bonne qualité, donc je suis vraiment contente de mon achat, parce que du coup celle-ci je l'avais achetée, je l'avais commandée. Que vous dire de plus concernant les produits de cette vidéo? Le blush M Cosmetics il est vraiment joli aussi, j'aime beaucoup la couleur, j'aime bien le fait qu'il soit lumineux. Le blush Wet n Wild vous le connaissiez déjà, et j'adore la brume Pixi, franchement c'est de la tuerie. Si vous voulez essayer une nouvelle brume pour avoir un effet vraiment dewy qui mélange parfaitement bien les matières, c'est vraiment celle que j'utilise tout le temps en ce moment. Et puis voilà, les rouges à lèvres NYX ils sont hyper agréables, j'aime beaucoup le combo des deux couleurs, je sais pas ce que vous en pensez, je sais je suis toujours dans les nudes, mais que voulez-vous, c'est ce que je préfère. Franchement flop pour le mascara L'Oréal, je le trouve vraiment pas top du tout, sauf si vous voulez vraiment séparer vos cils, vous allez l'adorer, mais c'est vraiment, pour moi c'est pas ça effet Bambi. Après on a tous sa notion de Bambi, mais pour moi Bambi c'est pas ça.
Hein. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé le look, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez d'autres idées de look, si vous avez envie de voir du rose, du jaune, du orange sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, à me donner des idées, je le ferai avec grand plaisir. Je sais que là j'ai fait pas mal de violet, je m'en rends compte. Je vais essayer de faire d'autres tutos avec d'autres couleurs. Et puis voilà, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est le bouton rouge qui est sous la vidéo parce que c'est facile, c'est gratuit. Hey, ça fait plaisir. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications, surtout faites-le parce que limite, c'est devenu plus important que d'être abonné à une chaîne parce que du coup vous êtes au courant quand la vidéo est en ligne. On a tendance, les vidéos passent dans les mailles du filet et du coup on les voit même pas. Moi je suis abonnée à plein de comptes et du coup je vois pas les vidéos. Donc les personnes que j'apprécie vraiment, j'ai activé les notifications, comme ça je reçois à chaque fois un petit message sur mon téléphone dès lors où ces personnes ont posté une nouvelle vidéo. Donc surtout n'hésitez pas, pour ça il suffit juste de cliquer sur la petite cloche, il y a une cloche sous la vidéo, vous cliquez dessus et comme ça vous activerez les notifications et vous serez au courant à chaque fois. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là et puis bah en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, à vos proches, je vous fais des gros bisous.